Il fait ce qu'il veut à la Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut à ton village, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut avec l'église, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut avec toi, personne ne peut parler. Dis-tu non. À partir d'aujourd'hui, je parlerai. Il avait prédit cela. Car tu sais ce qui nous Regardez comment ils ont réduit sa maison. Vous exposez toute l'église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'église. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va avoir des nouvelles sur l'arrestation du pasteur David. Beaucoup de personnes sont sorties pour donner leur avis, parler. Il y a d'autres pasteurs aussi qui sont sortis dans cette histoire. Vous voulez avoir les dernières nouvelles, non? Regardons la vidéo, on va tous regarder les vidéos attentivement jusqu'à la fin. Les juristes aussi sont venus parler, c'est-à-dire les avocats, les juristes, ainsi de suite, sont venus parler dans cette histoire-là. Regardons tous la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Mais s'il vous plaît, avant de donner votre avis, veuillez donner votre avis intelligemment sans insulter qui que ce soit parce que ici, on donne notre avis intelligemment quoi. Ici, il n'y a que des responsables. Regardons tous ensemble et après on va s'attraper pour parler. Il avait prédit cela. car tu sais ce qui nous Regardez comment ils ont réduit sa maison. Ils attendent que ma foi échoue. Regardez, ils sont venus chez lui. Ils ont pillé son argent. Ils ont saccagé sa chambre. Ils ont démoli ses fenêtres, ses portes. Ils ont levé tout en toiture. Ils ont détruit son bureau. Volé tout ce qui était comme effet spécial ici, important ici. Afin que ma confiance en toi Ils ont tout démoli. en dérision. Couvre-moi de ta gloire. Qu'est-ce que cet homme de Dieu vous a fait? D'autres disent c'est sa voisine, d'autres disent c'est sa femme. Madame, comme tu ne sais pas ce que ton soi-disant homme de Dieu là, il a fait, il s'est réjoui de la mort de quelqu'un. Et il tise la haine dans l'église et vous répondez Amen. C'est parce que les autorités de Côte d'Ivoire ne vont pas fermer l'église là. Raison pour laquelle vous vous levez pour l'appeler homme de Dieu. Voilà des personnes, la haine habite entre eux. Donc les dimanches, ils sont se regrouper dans un salon. Et quand le monsieur, il insulte les gens et il crie Amen. Quand il rabaisse les gens, il crie Amen. Quand il se réjouit de la mort des gens, il crie Amen. Si c'est pas lui qui va insulter les corps habillés, c'est lui qui va insulter les autorités. C'est lui qui va insulter des personnes. Et même c'est lui encore qui va venir se réjouir de la mort de quelqu'un. Et ça se passe où? Devant vous les fidèles. Et vous répondez Amen. C'est ça vous appelez église? Ce sont ces jeunes personnes vous appelez hommes de Dieu? En tout cas, moi je suis déçu. Ne rentrons pas dans les histoires de qu'est-ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce qu'il a dit de mal. Vous exposez tout le corps du Christ. Vous exposez toute l'église. Parce qu'il y a des lois qui peuvent sanctionner l'église. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. C'est-à-dire que l'illégalité normalement culturelle n'a plus le droit d'exister en Côte d'Ivoire. Et vous devez le comprendre. Donc c'est une largesse des autorités de laisser des églises dans l'informel continuer à fonctionner en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas encore venir soutenir quelqu'un qui vient maintenant pour insulter ces autorités-là. Si on pose question, est-ce que lui-même a agrément? Il n'a pas agrément. Qu'est-ce qu'il fait de lui un pasteur? L'appel de Dieu, on me dira. Oui, nous tous, Dieu nous a appelés. Mais en Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il y a déjà des éléments. La DGAT doit faire des enquêtes sur toi. La DST doit faire des enquêtes sur toi. On doit connaître ton parcours. On doit connaître tes diplômes. Le ministère des cultes va valider. On va prendre tes empreintes pour voir si tu n'as pas d'antécédent criminel. Fais une enquête de moralité sur toi. Avant de te donner ton agrément pour dire que tu as le droit d'être un homme de Dieu, tu n'es pas un délinquant qui vient se cacher dans le ministère pour faire croire qu'il est chrétien. Or, en réalité, tu es un assassin. Et effectivement, le pasteur Zaou Wilfried a raison. Aujourd'hui, pour exercer en Côte d'Ivoire, il faut avoir un agrément. Nous sommes dans un état de droit. Et ce qu'il est en train de dire, je vais aller plus loin en faisant sortir, je vais dire l'ordonnance qui évoque tout ce qu'il est en train de dire. C'est l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Allez-y lire cette ordonnance-là. Et parmi ceux-là, c'est parmi la société civile, l'église figure, les mosquées figurent. Et c'est pour contrôler, en fait, tout ce qui est blanchiment. L'État veut voir clair là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand on parle de ça ici, vous venez dire on attaque l'église ou on attaque telle personne. C'est pas une question d'attaque. C'est une question de vous mettre en conformité avec la loi ivoirienne. Tu exerces en tant que pasteur, tu n'as aucun agrément. Le ministère du culte ou des cultes ne te connaît pas.
Demain, il y a un problème qui survient. Voilà ça, on dit que non, tu exerces illégalement sans agrément. C'est de ça que je parle. Quand tu vas prendre, ils vont te faire un don. Tu ne vas pas procéder comme la loi le définit. Ils vont dire que tu as abusé de la confiance de quelqu'un. C'est pour ça que le juriste parle. Et ce que le pasteur Zaou Wilfried est en train de dire, je soutiens cela à 100%. Parce que nous sommes dans un état où il y a une ordonnance qui est sortie. Une ordonnance, une loi qui est sortie. Et vous devez vous conformer à ça. Quand vous parlez, vous allez venir insulter en commentaire. Comme si ce qu'on dit là, c'est pas juridiquement fondé. Ah, la loi elle est dure, mais c'est la loi. Et puis ils invoquaient l'esprit de mort pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris contre lui. Les mêmes se sont retrouvés à la place de la République, sous l'égide de l'évangéliste Timothée, de la chambre haute, pour aller faire veiller des prières à la place de la République en 2011, pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris. Ils se sont retrouvés encore au palais de la culture, d'où j'ai encore le grand discours des leaders de ce pays ecclésiastique, évangélique, qui sont allés taper poteau. Alassane Ouattara est devenu président devant eux. Quand le président Ouattara a prêté serment, eux tous ont fui le pays. Personne ne voulait aller s'asseoir pour dire c'est nous on représente les pasteurs. On s'est retrouvé, comme on appelle ça, à CPE, Radio Fréquence Villa. Il y a une salle qu'on appelle CPE. C'est là-bas on s'est retrouvé. Il y avait le révérend Pangui Bénard. Il y avait le révérend Vaco Michel. Il y avait, comme on appelle ça, le révérend Père à son âme, président de l'église Pentecôte. Comme il s'appelle le pasteur là. Oh, rappelez-moi le nom de l'ancien président de l'église Pentecôte Côte d'Ivoire qui est décédé là. S'il vous plaît, l'église Pentecôte, comment il s'appelle? Yao Bio. Il y avait le pasteur Yao Bio, président de l'église Pentecôte. Il y avait le président de l'église Pentecôte internationale, Taouré Sidiki. Il y a dit tous les leaders évangéliques, Radio Fréquence, tout le monde était là. Et puis on a posé la question à tous les leaders évangéliques. Comme c'est un nouveau pouvoir qui est en place, selon vous, qui doit être le porte-parole pour aller parler en notre nom? Eux tous ont baissé la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu prendre pour aller parler au FSI. Vous dites que c'est nous, on représente l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Eux tous ont baissé la tête. Voici comment le président Pangui Bénard a levé la main. Et puis il dit comme Makosso et puis Kassi Dazito ont commencé le travail là, donnons-leur la caution, légalisons leur mandat pour qu'ils aillent parler en notre nom. Eux tous sont fous. Ça veut dire là où on partait là, sinon on nous tuait, on devait nous exécuter. La première personnalité qu'on allait rencontrer, c'était Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. C'est lui qu'on allait voir d'abord. Ensuite, on a eu une rencontre avec le premier ministre Soro Guillaume. Après, on a eu une rencontre avec le président du conseil, de la Cour suprême, le conseil constitutionnel, là, celui qui était président. On allait le rencontrer. Après, on allait rencontrer l'état-major des armées. Quand on est arrivé là-bas, quel de tout le monde est mort. Il y a un colonel qui est sorti. Il dit, où sont les pasteurs malachistes là? C'est nous, on s'est levé devant eux tous. Et puis on a dit au colonel, si tu répètes ce que tu dis, on va se plaindre au président de la République. Parce que vous n'êtes pas ici, vous manquez de respect à 7 millions de fidèles. Voici comment c'est Koné Zakaria. Djagao, c'est à eux on a donné instruction pour dire, ceux-là, ils représentent l'église. S'il y a un pasteur qui est menacé, vous devez veiller à ce qu'ils ne soient pas menacés. S'il y a une église qui est fermée, aidez-la à rouvrir l'église pour que les pasteurs sachent que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Voici comment, avec, comment elle s'appelle, la représentante, elle était travaillée à l'ONU ici, Madame Roche. C'est avec les représentants de l'ONU qu'on a commencé à rouvrir les églises de Côte d'Ivoire. Je vous parle avec les faits. Il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur, comme il s'appelle, Seri. Son église est juste à côté du 16e arrondissement. C'est nous, on allait ouvrir son église. Emmanuel Boifo, celui qui chante « Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. » Lui là, il a trop chanté dans l'affaire de Babo. Il avait Tchengen parlé au Ghana. C'est nous, on l'a fait revenir pour le faire rentrer dans Yopougon. Il ne pouvait pas rentrer dans Yopougon. Le pasteur Georges Assaré, c'est nous, on allait le faire revenir. C'est nous, on a rouvert toutes les églises. Il y avait une église Assemblée de Dieu qui était à Bobo, à côté de, comme on appelle ça, Soyefia là. Il y a une femme du là qui partait vendre Kababele qui avec, comme on appelle ça, Baka, Coco Baka dans l'église. Parce que l'église, tous sont fuis. Elle a récupéré l'église pour faire son Coco Baka. C'est nous, on est venu de la vieille, il faut quitter ici. Ses enfants étaient devenus FSI. Et il dit, en naissant, qu'elle est qui part. On a appelé Djagao. Quand ils ont amené bataillon, ils ont quitté l'église à 150 contre l'église à Rouvette, église Assemblée de Dieu. Vous allez venir aujourd'hui parler comme nous on parle. Vous connaissez l'histoire de l'église? Vous connaissez l'histoire de l'église? C'est nous, on a lancé l'opération d'identification des pasteurs. Parce qu'on allait rencontrer la dame qui était directrice des cultes. Elle s'appelait Dao Aminata. C'est la femme de l'épouse du médecin du président de la République. Bon, s'ils sont pas tous, ils sont ensemble, je ne sais pas. S'ils sont tous ensemble, je ne sais pas. C'est nous, on l'a rencontré. Et on a la base de données de tous les prêtres catholiques. On a la base de données de tout ce qui est imam. Vous, les pasteurs, vous êtes combien? On ne sait pas. Allez vous identifier pour qu'on connaisse votre poids. Voici comment nous, on lance l'opération d'identification des pasteurs sur fonds propres. Et on a identifié plus de 10 300 pasteurs. Après, nous avons appelé pour connaître l'identification des lieux de prière. On allait identifier près de 3500 églises, on est venu déposer. Donc nous, qu'on parle, on est légitime. Parce qu'aux heures les plus sombres de l'église, tous les pères avaient fui. Tous ceux qui disent sont prophètes, tous ont fui le pays. C'est nous, on était sur le terrain. Ceux qui parlent au Dieu, ils ne savent pas, hein.
Vous ne connaissez même pas l'histoire, vous êtes des enfants. 2011 à maintenant, ça fait combien d'années? Calculez, ça fait près de 16 ans. Donc ceux qui ont permis ton aujourd'hui, ils n'avaient que 15 ans. Ceux qui ont 20 ans, ils n'avaient que combien d'années? Ils n'étaient même pas peut-être, ils ne pouvaient même pas parler. Vous n'avez que 4 ans. C'est là où on a fait l'ouverture des églises. C'est là où on a pris le soin de se débattre, de se battre. Je me rappelle d'un pasteur qu'on a arrêté à Beaunois. Vous savez, quand tu portes Rengues, tu sais qu'il y a des traces qui restent sur ton pied, non? Des pasteurs ont combattu avec les, comment on appelle ça, les miliciens. Il y avait les traces de Rengues sur son pied. On l'a pris au niveau de Pyramide. C'est là-bas ils l'ont amené. C'est nous, on est allé dire que le pasteur a voulu le libérer. On dit pour dire c'était l'un de mes informateurs. J'ai été obligé de mentir pour qu'on libère le pasteur. C'était l'un de mes informateurs. Il me donnait les informations dans la localité de Beaunois. Vous parlez quand on parle de l'église. Quand je vois un bâtard comme ça qui va venir tout remettre en cause de tout le sacrifice qu'on a eu à faire. Comme on a lutté pour que le pouvoir en place nous respecte. Ceux ne veulent même pas parler à un pasteur. Quand on dit pasteur, il dit non, ces histoires. Mais quand ils ont vu Makosso, la détermination que j'avais, quand ils ont vu comment on a organisé les choses, comment on a commencé à organiser des programmes de prière pour le pays, comme en 2020, il a détruit Chris Yapi. Même si dans leur cœur, ils voient que les pasteurs sont en train de déconner, qui veulent prendre des mesures, ils disent, Makosso et son groupe là, quand même, ils ne sont pas comme ça. Il a identifié quand même 10 000 pasteurs, vraiment, essayons de parler avec eux. Non, essayez de parler aux pasteurs, donnez-les des conseils. Le pays là, c'est pas un pays de politique. La politique vient faire quoi d'enfer de Dieu? Concentrez-vous sur votre ministère. C'est moi, je les calme. Et puis on prend dans les mains 2 milliards chaque année, on ment à la papa d'eau. On prend l'argent d'Alassane Ouattara, 2 milliards, nous les pasteurs, on cache ça à nos fidèles. Bâtard là, vous voulez parler, moi il parle. Chaque année, on prend 2 milliards dans la main de papa d'eau. Vous savez pas ça? Vous n'êtes pas informés. Les chrétiens, vous n'êtes pas informés. Ah, ils savent pas. Vous savez pas. Il a dit chaque année, on prend 2 milliards dans la main de papa d'eau. Pour aller se balader en Turquie. Actuellement, Israël est fermé. Donc, il fait ce qu'il veut à la Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut à ton village, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut avec l'église, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut à toi, personne ne peut parler. Dis-tu mens. À partir d'aujourd'hui, je parlerai. Parce que ton temps est fini. Gros lâche. Tellement gros lâche. Le démon. Tu es un idiot. Tu es un démon. C'est quoi? Pour rien comme ça. Pour rien comme ça. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont bloqués, ils sont liés. Les enfants d'Israël n'ont pas cherché un médicament Babadji. Ils sont tournés leur regard vers Dieu. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, viens à notre secours. Depuis des décennies, le peuple de Côte d'Ivoire crie. Depuis des années, tu cries, je crie. Nos villages crient. Les jeunes vont à l'école mais ils ne gagnent pas de travail. S'ils sont allés trop loin, c'est pas 4 fois. Université plus 2. Sans travail, cabiniste, sans des maniocs, chauffeur, yango. Après, c'est pour nous découper. Dis n'importe quoi. Quel peuple, quelle nation, quelle génération, la désolation. Et des gens prospèrent dans le maraboutage. Des gens deviennent milliardaires dans le fétichisme, assoiffés de sang, cherchant des nouveaux-nés dans les hôpitaux, courant des femmes sages-femmes, pour leur donner des bébés des gens. Aller immoler, prendre le sang, boire, pour empêcher un vieux criminel de mourir. Il va mourir. Il va mourir. Un vieux sorcier, un mécréant, un fils de Satan, une femme qui n'a pas de pitié, qui vole les bébés, qui enlève les élèves, aller les tuer. Elle veut se maintenir dans son pouvoir de la sorcellerie. Elle ne peut pas partir. Tous les jeunes, personne n'avance. Les gens deviennent fous. Les gens souffrent dans le pays. Les pasteurs aussi deviennent des fous. Puisqu'ils aiment l'argent. Ils les ont envoûtés. Ils sont contrôlés par la politique. Ils ont mangé l'argent du sang. Sur leurs lèvres se trouve le sang des Ivoiriens. Tout le monde en payera. Tout le monde en paiera. Tout le monde. Il n'y a pas un que Dieu va louper. Comment tu peux être réjoui, à l'aise, sur des débris, des maisons cassées? Tu vois la pluie qui tombe, tu me parles de quoi? Que ce lieu-là est quoi? C'est pour toi le terrain? Tu as quel droit sur le terrain? Quelqu'un vient chez moi, il casse ma maison. On va à la justice, le juge dit il n'a pas le droit de casser, que c'est pour moi. Je reviens, je vais construire, on dit non, ce n'est plus pour toi. Qui a cassé ma maison alors? Vous voyez, les gens sont bêtes. Quelle enquête? On a attrapé déjà lui qui a cassé. Il y a quelle enquête qui est encore en cours? Et on a mis celui qui a tué là en prison. Il y a enquête encore ouverte. À condition qu'il y a les complices. Donc donnez-nous leur nom. Il va parler de quelqu'un. Le prophète n'a pas parlé de quelqu'un. Vos jaïris là, déposez-moi ici. On peut progresser. C'est pas normal. Et dans cette injustice, il y a des gens dans le spirituel.
au niveau des finances, au niveau économique, social. Ils pratiquent la sorcellerie. À outrance, il y a à ciel ouvert. À ciel ouvert. Et on parle, mais parler qu'on fait la politique. Ça va d'abord le complot là. Nalomali. Fou. Dis amen puissamment. Ça te plaît quand ton mari qui est là, on ne le voit pas? Où il est? On ne peut pas faire sa funérailles parce qu'on ne voit pas son corps. Est-ce que c'est normal? On doit libérer tout ce qui est en prison. On doit libérer tout ce qui est détenu. On doit libérer tout ce qui est envoûté. Tout ce qui est contrôlé par un agent du diable. On doit le libérer. Nous sommes fatigués de l'injustice. C'est pas normal. Payez. Une génération est égale à 100 ans. Au fou aîné, ça ne fait pas encore 2 siècles ni 3 siècles. On est en train de payer. Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à l'an 2500 pour que la Côte d'Ivoire réussisse? Si on doit attendre 4 générations pour que notre pays change? Non. Il faut y changer. Et Dieu merci, il a conclu une alliance avec le Dieu d'Abraham. Cette alliance parle encore pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi peu importe ce qui arrive, ce pays ne sommes jamais dans le chaos. Le feu ne brûle jamais ce pays. Tout ce qu'ils font, eux-mêmes, ils envient notre pays. Aidez-les. Pardonnez-les. Si vous les voyez, saluez-les. Embrassez-les. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Vous verrez les jours qui suivront. On n'a même pas besoin d'arriver en décembre. On n'a même pas besoin d'arriver dans le mois de août. Allez-y, changez seulement. Mettez-vous à genoux. Demandez pardon pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Pour tout le mal qu'on a fait dans ce pays. Demandez pardon. Vous verrez comment Dieu va agir. Sur l'image, il s'agit d'un pasteur qui s'appelle le pasteur David, du temps de la mort du feu DJ Arafat. C'était ce pasteur-là qui avait dit qu'il allait ressusciter Arafat. Voilà, et bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Bon, finalement, il n'aurait pas eu accès au corps. Et puis bon, voilà. Depuis ce jour-là, il a été un peu connu. Et à chaque fois qu'il fait des vidéos, il prend position contre des artistes, il prend position contre des autorités. Il avait été aussi interpellé une fois en plein culte et tout. Et puis, dimanche dernier, lorsque le colonel-major Foufier a rendu l'esprit, il a été en plein culte où il s'est pratiquement réjoui du départ de cette autorité de Côte d'Ivoire qu'il a nommé rebelle, etc., etc., etc. Moi, de mon point de vue, je pense que son approche aurait dû être plus mesurée. Voilà, parce que une autorité, elle est établie lorsqu'elle est reconnue par l'institution de la République. Voilà. Et dès l'instant que la Côte d'Ivoire dit que quelqu'un est colonel-major, vous devez comprendre automatiquement que cette personne-là est à respecter. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui le dit. Et être homme de Dieu ne nous met pas au-dessus de la loi. Être homme de Dieu ne nous inscrit pas au-dessus de la loi. Il a été interpellé. Mais je veux vraiment parler aux chrétiens. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un pays où nous avons tellement vécu des choses qu'il est important que chacun sache comment tenir des propos. En tant que chrétien, mais en tant qu'homme de Dieu, la Bible nous exhorte, d'accord, à respecter les autorités. La Bible nous exhorte à être soumis aux autorités. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu sur notre vie ne nous établit pas au-dessus des autorités. Cette onction-là, elle nous établit sur un peuple que Dieu nous confie. On se comprend? Sur un peuple que Dieu nous confie et que nous avons mandat de gérer pour leur enseigner Jésus-Christ. Maintenant, quand on sort du cadre de Jésus qu'on prêche là, tout ce qu'on dit là ne relève pas de l'homme de Dieu. Ça relève du citoyen que nous sommes. Et le citoyen que nous sommes doit être capable de savoir ce qu'il dit, parce qu'il va en assumer les conséquences. Donc, dès l'instant que quelqu'un sort du cadre de la religion et commence à avoir des propos hors religion, automatiquement, sachez que c'est le citoyen qui parle, c'est pas l'homme de Dieu qui parle. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour moi d'exhorter mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le moment pour moi d'exhorter mes frères et sœurs dans le Seigneur. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a la loi. En Côte d'Ivoire, il y a des juridictions. Et peut-être que vous ne savez pas, chers hommes de Dieu, mais à chaque fois qu'on parle d'élection, on constate que les prophètes, bon, certains, s'illustrent de la mauvaise des manières, en donnant des prophéties par-ci, par-là, etc., etc. Mais malgré cela, les autorités qui sont établies sur la Côte d'Ivoire
avec une certaine sensibilité, arrive quand même à tolérer certaines choses, arrive quand même à laisser certaines choses. Et c'est pas le moment. Dans une Côte d'Ivoire qui est en train de lutter pour affermir la paix, affermir la cohésion, aller vers le développement, c'est pas le moment de venir réveiller des anciennes blessures liées aux événements passés. Pour ma part, c'est pas le moment. Donc je trouve que ce frère dans le Seigneur là, c'est très très mal comporté. Bon, je sais pas s'il aura l'occasion de demander pardon, de présenter ses excuses aux différentes autorités. Mais c'est pas le moment. J'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Vous avez écouté ce que le pasteur Wilfrid Desailly plutôt a dit, ce que Juris Blessing aussi a dit, ce que beaucoup de personnes ont dit. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. S'il vous plaît, donnez votre avis dans les commentaires. S'il vous plaît, lorsque vous voulez donner votre avis, veuillez donner votre avis intelligemment, dans le respect de tout un chacun, sans insulter qui que ce soit. Parce qu'ici, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, bien on n'est pas là pour insulter les gens ou bien quoi que ce soit. On est là juste pour donner notre avis sur le sujet, sur les actualités et ce qui se passe dans le monde entier ou bien en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit.